Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume de Club Immobilier, je suis en direct de Hiroshima au Japon. Voilà, donc là je me suis mis un petit peu au calme dans ce petit parc on va dire, pour pouvoir vous parler calmement et que vous puissiez m'entendre. Le Japon ça ressemble pas vraiment à ça, c'est beaucoup plus bruyant bon, je vais essayer quand même d'aller me balader pour vous montrer, mais bon, il faudra que je parle fort pour que vous puissiez bien m'entendre, j'espère que je vais pas faire chier tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Un truc qui revient assez régulièrement dans les questions qu'on me pose. Souvent on me dit en fait voilà, j'ai suivi tes formations, j'ai suivi des choses, suivi des vidéos, etc. J'ai l'impression d'avoir on va dire les compétences nécessaires pour pouvoir on va dire trouver un immeuble, dans le sens le sélectionner, tu vois, sur le bon coin, etc. Mais je sais jamais, premièrement, quand est-ce qu'il faut que j'aille le visiter, enfin, est-ce qu'il faut que j'aille le visiter, est-ce que je dois être hyper réactif ou pas quand je visite, et quand je visite, qu'est-ce que je dois regarder, comment je dois analyser le produit, etc. Comment je sais finalement que je dois faire une offre derrière, comment je sais que le produit est vraiment intéressant. Bon, pour essayer de répondre à toutes ces petites questions rapidement. Alors attendez, on va essayer de traverser parce que là, la rue est un petit peu plus bruyante. Alors ici, vous savez que on n'a pas le droit de passer au feu rouge. Personne passe au feu rouge ici. Les gens sont peut-être très respectueux. Il n'y a que les Français, je crois, qui passent au feu rouge, malheureusement. Bon, là, il n'y a pas de feu, donc je vais pouvoir traverser. Hop. Donc là, on est sur la partie calme un petit peu de la ville, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas toutes les lumières derrière, etc. La première question, c'était finalement, ok, j'arrive à trouver des immeubles, comment je sais que je dois aller visiter? Bon. Si vous avez bien analysé votre produit, c'est assez simple. Alors pour bien analyser un produit, ça veut dire quoi? Bien analyser un produit, ça veut dire analyser le texte, analyser l'annonce, analyser les photos, d'accord? Prendre des informations au téléphone. Tous ces éléments-là sont hyper importants, c'est ce qui va faire que vous allez vous positionner ou non. Enfin, vous positionner, en tout cas, positionner sur une visite. Quand vous allez prendre des informations au téléphone, il y aura des questions importantes à poser, des questions primordiales. Il y aura des manières de poser les questions. C'est-à-dire que si vous demandez par exemple aujourd'hui à un vendeur ou un agent immobilier, est-ce que c'est louable dans l'état, ou est-ce qu'il y a des travaux à faire? Dans 90% des cas, ils vont vous dire non, il n'y a pas de travaux, c'est louable dans l'état. Okay. Par contre, si vous posez la question suivante, est-ce que l'installation électrique est aux normes? Quand est-ce que la toiture a été révisée la dernière fois? Okay, ça, c'est des questions précises. C'est des questions précises auxquelles la réponse doit être précise également. Et si vous posez une question comme ça, il y a plus de chances que l'agent immobilier ou le vendeur soit honnête sur sa réponse, parce que si vous lui demandez une date ou si vous lui demandez si l'installation est aux normes, il n'y a pas d'interprétation possible. D'accord, il vous répond oui, ou il vous répond non, ou il vous répond la date à laquelle il y a eu une dernière vérification de la toiture. Donc ça, c'est la première chose, savoir poser des questions correctement et poser les bonnes questions. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire sur la manière d'analyser. En tout cas, c'est aussi que analyser, c'est aussi savoir poser les bonnes questions. Autre point sur la partie de savoir quand est-ce qu'on doit visiter, moi j'ai des petites, je me fixe des petites barrières, des petites limites en termes de rentabilité par exemple. Je considère aujourd'hui que en dessous de, allez, en brut, je vous parle en brut, c'est-à-dire rapport loyer annuel divisé simplement par le prix d'achat, frais d'agence inclus mais pas frais de notaire inclus, si on est en dessous des 10%, généralement je vais pas beaucoup plus loin dans l'analyse du produit. Je vais quasiment, à part si vraiment la ville elle est top, je vais même pas aller visiter. Je vais même pas aller, je veux dire, appeler pour prendre des informations. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, je me mets un premier tri, d'accord? Même si on dit oui, mais attends Guillaume, on peut faire de la négociation, on peut négocier plein de choses. Oui, on peut négocier plein de choses. Mais en même temps, votre temps il est précieux. Et moi, j'ai pas le temps de passer mes journées à négocier. Ce qui m'intéresse, c'est analyser. C'est beaucoup plus rapide d'analyser que de négocier. Donc moi, ce que je veux faire, c'est analyser. Et une fois que j'ai analysé, après, je vais rentrer dans une phase de négociation, de discussion et de prise de rendez-vous. C'est une stratégie qui est différente, d'accord? C'est juste que moi, ma stratégie, elle me demande beaucoup moins de temps que des personnes qui vont se concentrer uniquement sur la négociation, qui vont devoir appeler les vendeurs ou les agents immobiliers pour prendre des informations et surtout pour derrière négocier. Et donc souvent, il va falloir aussi visiter pour avancer de manière plus agressive sur la négociation. Et tout ça, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui n'ont pas le temps de le faire. Donc ça, c'était la première chose sur savoir comment visiter. Je vous dis déjà, première analyse, le 10% brut. Et ensuite,
vous allez prendre des infos et vous allez vérifier les hypothèses que vous avez prises. D'accord? Parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'hypothèses. Si les hypothèses sont confirmées, on va dire par les propos de l'agent immobilier ou du vendeur, à ce moment-là, vous pouvez aller plus loin. Si c'est pas confirmé, si on considère que le budget de travaux est beaucoup plus élevé que ce qui était estimé, à ce moment-là, vous allez modifier vos hypothèses et peut-être que le bien ne sera plus du tout intéressant à visiter. Voilà, simplement ça qu'il faut avoir en tête. Donc ça, c'est la première question. Comment on fait pour savoir si on doit aller visiter? Deuxième question, est-ce qu'il faut être vraiment très réactif quand on veut visiter? Est-ce qu'il faut être réactif? La réponse, elle est oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, plus vous êtes réactif, mieux c'est. Mais il ne faut pas oublier que tous les biens sur lesquels vous allez vous positionner ne sont pas forcément les biens qui vont partir très vite. D'accord? Mais les biens les plus faciles sont ceux qui vont partir le plus vite. Ça veut dire quoi, les biens faciles? Les biens faciles, ça veut dire un bien qui est déjà loué, rentable, bien rénové, bien placé. Celui-là, il va partir vite. Ok, faut être honnête. Si vous vous dites, je viendrai le visiter la semaine prochaine, ce sera trop tard. Par contre, si c'est un peu un canard boiteux et que je sais pas, il y a tout qui va bien sauf qu'il y a des travaux, ou s'il y a tout qui va bien sauf que l'emplacement n'est pas le bon, sauf que les locataires sont pas bons, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles, ok, là vous aurez plus de temps. Et donc c'est plus là-dessus, moi je me positionne aujourd'hui. D'accord? Parce que encore une fois, c'est une problématique de timing et de réactivité. Moi, je veux pas passer, si vous voulez, je veux pas traverser la France pour visiter un immeuble et me rendre compte sur place que soit c'est pas négociable, soit que finalement il y a le vendeur ou l'agent immobilier m'avait caché quelque chose que je ne savais pas, et du coup je veux pas me positionner. Donc je veux pas perdre de temps, encore une fois. Donc quand je vais organiser une journée de visite, je vais le faire et je vais organiser, comme je vous l'ai dit de suite, une journée de visite et pas simplement une visite. Voilà, une journée de visite, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7 biens immobiliers à visiter dans une journée et pas seulement un bien immobilier. Ce qui fait que dans la plupart des cas, je vais avoir beaucoup plus de chances de me positionner, parce qu'en fait les offres que je vais faire, je vais faire des offres sur comment dire, on va dire sur 6 biens que je vais visiter, je pense que je vais faire à peu près 2 ou 3 offres. Voilà. Et si j'en visite un seul, il y a de grandes chances que je fasse 0 offre ou une offre peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que en termes de probabilité, même si je fais sur 50% des projets je fais une offre, si j'en visite qu'un seul, il y a une chance sur 2 que je fasse pas d'offre. Donc pour moi ça c'est pas acceptable. Pour moi chaque journée de visite égale une offre d'achat. Ok, donc ça c'était hyper important de vous dire que la réactivité, oui c'est intéressant, mais suivant le projet que vous allez avoir, vous n'avez pas forcément besoin d'une réactivité énorme. Moi j'ai plein d'immeubles que j'ai achetés qui étaient en vente depuis 6 mois, voire 1 an, simplement parce que le prix n'était pas le bon et que j'ai suivi un peu l'affaire, et à un moment donné je me suis retrouvé à faire une offre très agressive et ça a pu fonctionner. D'accord, mais c'est des méthodes un peu différentes, c'est tout. Donc n'ayez pas peur sur le fait de vous dire que je sais pas moi, vous travaillez toute la semaine, vous pouvez visiter que le samedi, c'est pas un problème. Ok, la plupart des investisseurs aujourd'hui sont dans cette position-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent visiter que le samedi. Et moi, pendant longtemps, pendant 3 ans peut-être, 2 ou 3 ans, les premières années où j'ai commencé à investir, j'étais disponible aussi que le samedi. Et ça m'a empêché d'être là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, ne vous inquiétez pas du tout par rapport à ça. Et le troisième point, c'était de se dire comment je fais pour savoir ce que je dois visiter lorsque je suis en train de faire une visite. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois regarder, lorsque je fais une visite. Alors ça serait trop long de vous expliquer tout, bien sûr, je vais pas vous expliquer ce qu'il faut visiter dans chaque pièce, ça serait beaucoup trop compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est que vous devez tout visiter. C'est-à-dire que vous devez tout visiter, ça veut dire la cave, le grenier, vous devez aller dans les parties communes, dans le garage, vous devez aller soulever sous les tapis, vous devez vraiment tout regarder et pas vous concentrer uniquement sur l'esthétique. Ok, il faut aller regarder la structure, il faut regarder la toiture, il faut regarder la façade, regarder le type de vitrage que vous avez, il faut regarder le type de volet que vous avez. Donc c'est-à-dire aller dans les détails. Et ça c'est hyper important, c'est ce qui va faire la différence. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est très important. Après je comprends que ce soit difficile. Malgré tout, même d'après ce que je vous dis, de vous dire est-ce que finalement c'est si simple que ça de savoir, parce qu'en fait même si je vous dis soulever sous le tapis, ok vous allez soulever, mais qu'est-ce que vous allez en conclure? Même si je vous dis d'aller regarder la toiture, vous allez dire ok j'ai vu la toiture, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et je comprends que ce soit compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nous développé une journée, ça s'appelle le workshop IMO. C'est des journées de visite immobilière, c'est des journées à 10 personnes maximum, et en fait voilà, on va visiter ensemble des projets que moi je sélectionne avec Émilie. On va les visiter ensemble, on vous explique comment il faut visiter, ce qu'il faut regarder, etc. Donc tout ce que je vous ai dit là, en gros les 3 points, on va les revoir ensemble. Et l'après-midi, généralement on fait des petites sessions sur lesquelles on va parler un peu plus de la fiscalité, de la stratégie fiscale, etc.
Et on a même mis en place depuis peu une journée supplémentaire le dimanche, avec la possibilité de participer en fait, à une journée supplémentaire le dimanche, sur laquelle on ne fait pas de la visite, mais c'est plus en mode mastermind, avec une réflexion sur la stratégie d'investissement globale, tu vois, plus sur cette réflexion-là et sur la méthode de recherche. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez des infos d'ailleurs là-dessus, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez pouvoir prendre des informations pour voir quel est le prochain workshop IMO qui est organisé. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Donc voilà, si vous avez la moindre hésitation d'ailleurs sur ce projet-là, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire sous la vidéo. Je vous ferai un plaisir d'y répondre. Mais voilà, je vous conseille vraiment. C'est des produits qu'on a développés il y a maintenant 1 an et demi. On avait arrêté pendant quelques temps. Ça nous prenait beaucoup trop de temps. Et là, comme maintenant, on a réussi à se dégager un peu plus de temps, vu qu'on a délégué, on a embauché. Donc ça nous permet de dégager un peu plus de temps pour faire ce genre d'événement qu'on aime beaucoup faire, tout simplement. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo va vous aider dans vos projets, sur votre manière, je vous dis, d'analyser les produits, d'organiser ces journées de visite et également de visiter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais finir, je vais aller manger avec Émilie, donc à Hiroshima, ici au Japon. Et demain, on va sur l'île de Comment ça s'appelle? Miyajima. Ah ouais, non. Fukushima. Ah non, Miyajima. On va sur l'île de Miyajima. Putain, je suis vraiment mauvais. On va sur l'île de Miyajima demain. Et après-demain, on retourne à Tokyo. Passer 5 jours sur Tokyo pour finir de voir tout ce qu'il y a à voir. Bon voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne évidemment. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater. Salut, ciao ciao.